Yogi, bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra. Merci à Catherine de m'avoir demandé cette séance. Donc on va faire aujourd'hui une séance de Yoga Nidra. Alors qu'est-ce que c'est le Yoga Nidra? C'est un yoga qui n'est pas du tout postural, vous n'allez pas du tout faire de posture, mais par contre on va se détendre complètement. On va faire des exercices de respiration, puis après on s'allongera et on essaiera de détendre son corps et son esprit. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette séance? C'est pas, voilà, on me demande, je fais, mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée, étant donné qu'on rentre dans les 2 semaines de vacances, en tout cas pour notre zone, et que je pense à toutes les mamans et à tous ceux pour qui c'est une épreuve ce confinement. Et puis une séance de Yoga Nidra, ça fait toujours du bien, et moi j'en fais régulièrement. Donc on va commencer cette séance déjà par le son. Alors je prends mon bol. Et dans le Yoga Nidra, ce qui est important, c'est quand même la conscience avec laquelle on pratique. Donc on va déjà s'aligner, essayer de faire la part des choses entre là maintenant où je vais faire du Yoga Nidra, je vais créer un temple avec mon corps, et puis l'extérieur qui peut être un peu stressant, un peu angoissant, hein. Donc je vais essayer vraiment de faire la part des choses, et pour ça je vais purifier par le son. Et on va faire 3 fois le son Om tous ensemble. Donc je répète, je rappelle que le Om, il descend, il part de la base de son être. Le Om dans la cage thoracique, il résonne, et le M dans l'esprit, hein, qui amène le Om. C'est comme une montée d'énergie vers ce qui est plus grand que nous, d'accord ? Donc on va faire ça justement aujourd'hui. On va le faire 3 fois, donc ça fait à vous, 3 fois tous ensemble.
Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. Alors moi, avant le Yoga Nidra, j'aime bien faire un exercice respiratoire, Aniluma Viluma. Pourquoi? Parce que ça stabilise l'esprit. Donc on va faire cet exercice, Aniluma Viluma, tout de suite. Nous mettons notre main en Chin Mudra sur la gauche et nous reposons sur la cuisse gauche. Et à droite, nous faisons le Vishnu Mudra, index et majeur replié à l'intérieur de la main. Je vais inspirer profondément jusque sous les clavicules et je vais expirer complètement. J'inspire profondément et j'expire complètement. Aligné ici et maintenant. Et je commence. J'inspire. Je mets mon pouce droit sur la narine droite et j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Fermez avec le pouce et l'annulaire de la main droite. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. C'est le dernier cycle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche.
baisser les mains, baisser les bras, gardez les yeux fermés, gardez la concentration un instant. Laissez faire la respiration à son rythme. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons passer maintenant au Yoga Nidra. Donc je vais vous expliquer comment vous installer, c'est très simple. Vous allez faire une posture très difficile qui s'appelle Savasana, allongé sur le dos. Alors, ça paraît simple, mais le Yoga Nidra a deux difficultés. Un, je suis une personne très active et je vais devoir lutter contre ça. Je vais devoir vraiment rester inactif tout en étant actif dans mon esprit. Deux, je suis quelqu'un de léthargique, de quelqu'un qui va facilement s'endormir pendant le Yoga Nidra et je vais devoir aussi lutter pour ne pas m'endormir. Sinon, la posture en soi, elle est très simple. On se met en Savasana. C'est vraiment important que vous soyez à l'aise, d'accord? Donc, je me mets allongée sur le dos. Je peux mettre un coussin sous mes genoux et je peux mettre aussi un coussin sous ma tête si c'est mieux pour moi. Comme c'est un yoga méditatif, vous pouvez avoir besoin de mettre une couverture sur vous, puisque comme c'est un yoga méditatif, le corps va se ralentir, le cœur va se ralentir et vous risquez d'avoir froid. Donc vous pouvez garder une couverture à portée de main, vu qu'aujourd'hui il fait chaud, bon, à vous de voir, gardez-la à portée de main. Quelque chose sous les genoux, quelque chose sous votre tête si vous avez besoin, les bras écartés et vous fermez les yeux. On commence avec le Yoga Nidra. Pour ne pas vous perturber, je vais mettre une image pour ne pas vous tenter de me regarder pendant ce Yoga Nidra parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Je vais vous accompagner sur un body scan très complet et puis nous ferons une harmonisation des chakras pour se sentir assez en harmonie avec nous-mêmes, autant qu'on puisse l'être en ce moment. Alors c'est parti pour le Yoga Nidra. Installez-vous confortablement dans votre tapis. Assurez-vous que vos appuis soient dans le sol et détendez-vous. Les talons touchent le sol, le bassin, les épaules et la tête touchent le sol. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. À chaque inspiration, les ailettes du nez s'écartent et l'air est frais au bout de votre nez. Et à chaque expiration, les ailettes du nez se plaquent et l'air est chaud. Vous ne pensez pas à respirer, cela se fait tout seul. Si vous êtes un peu plus attentif à votre corps, vous pouvez sentir qu'à chaque inspiration, votre ventre se gonfle et qu'à chaque expiration, votre ventre se dégonfle. Et ça crée comme une vague, comme quelque chose qui vous berce. Pendant cette séance de Yoga Nidra, vous allez ni essayer de contrôler votre respiration, ni essayer de la retenir. Vous allez lui faire confiance. Laissez-la faire. À présent, vous pouvez vous concentrer sur votre
pied droit. D'abord le gros orteil, puis le 4e et le 3e orteil, et ensuite le 2e et le petit orteil du pied droit. Vous pouvez essayer de bouger ce petit orteil droit et observer comme cela semble difficile de le bouger sans bouger les autres orteils. Vous pouvez prendre conscience de l'espace entre vos orteils, un vide, de l'espace, un espace à conquérir. Puis vous allez amener votre conscience sur le dessus du pied droit, la voûte plantaire à droite, cet endroit qui ne touche jamais le sol. Vous pouvez prendre conscience de votre talon droit et de sa densité. Il y a beaucoup de choses dans le talon. Des muscles, des os, des tendons. Vous pouvez sentir sur le sol comme c'est compact, comme c'est lourd. Et puis vous pouvez prendre conscience de votre cheville droite et tourner autour de cette articulation. Détendez l'articulation, détendez la cheville droite. Puis vous pouvez remonter le long du mollet et du tibia à droite jusqu'à votre genou droit. Prenez conscience de la complexité de cette articulation. Détendez le genou droit. Prenez conscience de l'espace derrière le genou. Il ne touche pas le sol non plus. Il est comme suspendu. Un espace à conquérir. Prenez conscience de votre cuisse droite et puis de l'arrière de la cuisse. Prenez conscience de la puissance de votre cuisse, de ces muscles très forts, les muscles les plus puissants de l'organisme. Et faites remonter votre conscience jusqu'à votre hanche droite. À présent, amenez votre conscience dans votre main gauche. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire gauche. 5 doigts, 3 articulations par doigt, 15 articulations, 5 doigts parfaitement articulés. Prenez conscience de cette mobilité dans votre main gauche. Prenez conscience de l'intérieur de votre paume gauche, mais aussi du dessus de votre main. Amenez votre conscience dans le poignet gauche. Tournez autour de cette articulation. Puis remontez le long de votre avant-bras gauche. Si vous êtes attentif et attentive, vous pouvez sentir une porte d'accès juste en dessous du coude gauche. Ici, la peau est si fine que vous ne pouvez plus faire la différence entre votre corps physique et l'extérieur. Puis, ramenez votre conscience dans votre coude gauche et ensuite, venez vous promener sur votre biceps gauche, l'arrière du bras gauche,
et enroulez votre épaule de votre esprit. Tournez autour de l'articulation de l'épaule. Inspirez et relâchez complètement le bras gauche dans le tapis. À présent, vous pouvez venir vous concentrer sur votre pied gauche, le gros orteil, le deuxième et le troisième orteil, le quatrième et le petit orteil gauche. Prenez conscience de l'espace entre chaque orteil. Ici règne l'élément éther, l'espace, le vide. Vous pouvez ensuite remonter sur le dessus de votre pied gauche et prendre conscience de votre voûte plantaire à gauche, cet endroit qui ne touche toujours pas le sol, suspendu, un endroit suspendu du corps. Remontez jusqu'à votre talon gauche et tournez autour de votre articulation à gauche. Amenez votre conscience le long de votre tibia gauche et de votre mollet pour venir envelopper de votre esprit votre genou gauche. Y a-t-il des tensions de ce côté? Est-ce que mes sensations sont les mêmes que du côté droit? Je ne vais pas alimenter de pensée, juste je reste dans mon appréciation corporelle. Puis je vais remonter le long de ma cuisse gauche, prendre conscience de sa force, de sa stabilité. Et j'amène ma conscience jusque dans ma hanche gauche. Par mon esprit, je vais relâcher complètement mes deux jambes dans le tapis. C'est comme si elles s'enfonçaient un peu plus dans le tapis, dans la terre-mère qui vient l'accueillir, les bercer. Puis je vais porter maintenant mon attention sur mon bras droit, sur ma main droite, mon pouce, mon index, mon majeur, mon annulaire et mon petit doigt. Je vais prendre conscience là aussi de mes articulations, de la mobilité de mes mains, mais aussi du fait que je me sers de mes mains tous les jours, sans les remercier, sans même y penser. Que ferais-je sans main? Je peux apporter attention à l'intérieur de mes mains, mais aussi sur le dos de la main. Tourner autour de mon poignet droit et remonter le long de mon avant-bras droit. Peut-être que ma porte d'entrée vers l'extérieur est de ce côté-là et pas à gauche. Peut-être que c'est ici que je confonds l'extérieur avec mon propre corps. Et puis je vais amener ma conscience dans mon coude droit, dans mon biceps et mon triceps à droite, jusqu'à envelopper mon épaule droite de ma conscience, de ma bienveillance. Je vais alors relâcher complètement mes deux bras dans le tapis. Mes deux bras s'enfoncent un peu plus, sont accueillis par la terre-mère, sont bercés par elle. Et je m'en remets à elle sereinement. Je vais à présent me concentrer sur la base de mon buste, sur mes hanches, mon nombril, mon ventre. Je vais regagner de l'espace dans mon ventre. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. Je vais relâcher les tensions, quelles qu'elles soient, dans cet espace. Je peux sentir au sol
l'espace qu'il y a entre mes fesses et le dos. Le bas du dos ne touche pas le sol. Encore un espace suspendu dans mon corps, un espace à conquérir. Je vais remonter ma conscience jusqu'à mon plexus solaire, mon cœur, mes côtes, l'espace entre mes côtes, ma colonne vertébrale, l'espace entre chaque vertèbre de ma colonne vertébrale. Et je vais remonter jusqu'à mes clavicules. Je vais relâcher mes épaules, relâcher mon dos dans le tapis. S'il y a un endroit qui résiste, s'il y a un endroit où il y a des tensions, je vais visiter cet endroit et je le libère de toute tension. Avec bienveillance, je le libère de toutes ces tensions. Et mon buste s'enfonce un peu plus dans le tapis, vers ma terre-mère qui m'accueille avec bienveillance. Je vais à présent prendre conscience de ma gorge, de ma nuque, et je vais prendre conscience de tous les muscles de mon visage. Je vais détendre les muscles du front, relâcher la pression, les soucis. Je vais détendre mes joues, mes lèvres, ma bouche, la langue dans ma bouche. Je vais détendre mon menton, mes oreilles, mon cuir chevelu. Je vais détendre mes oreilles. Je vais détendre mon esprit. À présent, je vais aussi détendre tous mes organes internes. Je vais détendre mon cerveau. Je vais détendre mon cœur et mes poumons. Je vais détendre mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends mes reins et ma vessie. Je prends conscience de tout ce système organique qui me tient et me maintient en forme, en bonne santé. Et j'envoie un sentiment de gratitude à ce système. Je libère mes organes de toute tension avec bienveillance. Avec compassion, j'accueille les limites de chaque organe et je les libère de leur tension. À présent, je vais me concentrer sur mon corps énergétique. Je vais me concentrer sur mes 7 chakras. Et je vais commencer par le premier chakra, Muladhara chakra, à la base de la colonne vertébrale. Je vais imaginer une sphère rouge, brûlante, incandescente, qui va me donner de la force, de la puissance. Je laisse ce chakra rayonner. J'entre en contact avec lui. Voici mon seul devoir. Entrer en contact avec mes chakras. L'énergie trouve par elle-même la voie de la guérison. Laissez l'énergie circuler en vous. Laissez l'énergie, accueillez-la. Je laisse cette énergie dans Muladhara, une énergie rouge, une énergie brûlante. Ce chakra peut être enrayé par les peurs profondes, les peurs liées à l'enfance, mais aussi à notre bâti. Laissez ces peurs s'en aller, regardez-les en face et laissez-les partir. Vous n'en avez pas besoin. Vous saurez, le jour où vous avez besoin de vous défendre,
vous saurez trouver les ressources en vous. Laissez partir la peur. Laissez cette sphère rouge vous guérir, vous envahir, vous réchauffer. À présent, vous allez vous concentrer dans l'espace sous le nombril. Ici, c'est le siège de Svadhisthana Chakra, ma douce demeure en sanskrit. Vous pouvez imaginer une boule orange, pleine, juteuse, qui fait du fruit. Laissez ce chakra vous libérer. Il est le siège de l'élément eau. Laissez l'énergie circuler tranquillement. Il peut être limité par les reproches, par ce qui nous pèse, par la culpabilité. Laissez ce chakra vous pardonner et en échange faites couler le pardon en vous. Acceptez la réalité. Pardonnez-vous pour toutes vos limitations. Laissez-le grandir, vous guérir, vous libérer. Vous allez à présent vous concentrer dans l'espace du plexus solaire. C'est le siège de Manipura Chakra. Il est guidé par l'élément feu. C'est le siège de la volonté et il peut être limité par la honte. Laissez Manipura rayonner comme un vrai soleil. Rechargez la batterie de votre corps, le plexus solaire. Laissez de côté ce que vous auriez espéré, ce que vous voudriez. Juste être dans l'accueil de ce qui est. Remercier, gratitude, bienveillance. Faites rayonner Manipura pour vous-même et pour les autres. Devenez un vrai petit soleil ambulant. Laissez-le vous réchauffer de sa couleur dorée. Faites entrer Manipura dans votre vie comme un ami que l'on accueille, qui nous fait du bien à chaque instant. Laissez rayonner ce soleil jaune dans votre poitrine. À présent, venez vous concentrer dans le cœur physique et spirituel de notre être. Anahata Chakra, de couleur verte, il est en connexion avec le vent. Siège de l'amour inconditionnel, pour vous-même d'abord, puis pour les autres. Il peut être limité par le chagrin. Laissez la douleur s'en aller. L'amour est une énergie qui tourbillonne tout autour de nous. Captez cette énergie céleste, inconditionnelle. Et à votre tour, donnez de l'énergie, donnez de l'amour inconditionnel. Oh, rien n'est parfait, nous le savons. Mais l'amour supporte tout, tous les défauts. Alors aimez-vous et aimez les autres. Laissez rayonner en vous Anahata Chakra, une belle couleur verte, verte jade, verte claire, verte foncée. Laissez-la rayonner et vous envahir la poitrine. Laissez ce chakra vous donner l'amour que vous méritez.
À présent, venez vous concentrer dans votre gorge pour Vishuddha Chakra, de couleur bleu ciel, le chakra de la gorge. C'est le siège de la communication. Alors attention à vos paroles pour les autres et pour vous-même. Prêtez attention au son qui sort de votre voix. Attention aux mots, attention au son. Utilisez ce don à bon escient. Vishuddha Chakra peut être limité par les mensonges et les fausses vérités. Ce que l'on n'ose pas dire aussi. Libérez votre gorge, dites virtuellement, mentalement ce que vous avez à dire. Ne vous auto-sabotez pas. Ne laissez pas tout ça dans votre gorge. Laissez-le sortir. Accueillez la communication comme un don envers les autres, mais aussi envers vous-même. Chantez pour vous-même, guérissez-vous par le son, car l'élément de Vishuddha est le son. Laissez cette boule bleu clair envahir votre gorge, vous libérez. Au fur et à mesure qu'elle grandit, vous sentez l'énergie à nouveau circuler dans votre gorge. Laissez Vishuddha Chakra vous guérir, vous métamorphoser. À présent, venez vous concentrer dans le 6e chakra, Ajna Chakra. C'est le siège de l'intériorité. Il est entre les deux yeux. Il peut être bloqué par les illusions, la vision dualiste. Il peut être aussi bloqué par l'arrogance, par les fausses vérités que l'on voit, que l'on croit voir. Il peut être libéré par une vision non dualiste, où nous acceptons que tout est relié. C'est aussi le siège de l'intellectuel, de l'intellect, de l'esprit, du mental, des deux hémisphères du cerveau, droit qui régit l'intuitif et gauche qui régit l'intellectuel, le pragmatique, la logique, deux choses qui s'opposent mais qui peuvent être complémentaires si nous l'acceptons, si nous acceptons de regarder au-delà des apparences. Laissez ce chakra vous libérer, vous faire voir une autre vérité. Il est de couleur bleu foncé. Laissez-les ouvrir votre champ de vision. Regardez au-delà de votre vision ordinaire. À présent, venez vous concentrer sur le 7e chakra, au-delà de votre crâne, un petit peu au-dessus. Sahasrara Chakra est le siège de l'esprit, de l'énergie cosmique pure. Nous ne pouvons pas l'influencer, il est au-delà de toute conscience. Vous pouvez imaginer une boule violette ou une boule de lumière blanche. Votre instinct saura quelle couleur est la bonne. Ce chakra peut être limité par les attachements terrestres. Pour devenir un être supérieur, il faut être un être supérieur et pas commun. Il faut donc renoncer à quelque part à être soi-même, à être un être terrestre.
il faut renoncer à tout attachement et permettre à l'énergie cosmique de circuler, de s'écouler du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et dans ce sens, nous allons imaginer qu'entre tous ces chakras, il y a une autoroute de lumière. Notre énergie part de la base du premier chakra et monte lentement au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, entre les deux yeux, et puis au septième chakra pour redescendre vers le premier. Et nous imaginons que cette énergie va donc circuler à l'intérieur de nous. Et quand elle ne circule pas de façon linéaire. Elle va alimenter tous les nadis, tous les méridiens dans notre corps. Et notre corps va devenir un corps de pure lumière. La lumière va se dégager jusqu'au bout de mes pieds, jusqu'au bout de mes mains, va envahir ma cage thoracique et va rayonner au-delà de mon corps physique. Et dans cet espace, je me sens aboutie, je me sens sereine, je me sens en harmonie avec l'univers. Et je repose dans cette harmonie, car je suis cela, pure harmonie. Je ne suis pas un millefeuille de caractéristiques. Je suis une conscience pure, une harmonie divine. Je suis une énergie divine et je laisse cette énergie s'écouler et circuler à l'intérieur de moi. À présent, nous allons revenir doucement dans notre corps. Nous allons remettre notre esprit au centre de notre tête. Nous allons reprendre contact avec notre corps sur le tapis.
Vous allez remettre votre corps d'énergie dans votre corps physique. Vous assurez de laisser aucun morceau dans aucun des mondes sans forme. Vous remettez donc bien vos pieds dans vos pieds, vos jambes dans vos jambes, vos mains dans vos mains, vos bras dans vos bras, votre buste dans votre buste, votre esprit à l'intérieur de votre tête et votre cœur dans votre cœur physique. Vous pouvez à présent bouger un petit peu les pieds, bouger les mains. Vous pouvez vous étirer une dernière fois et vous pouvez venir vous asseoir. Et voilà les yogis. Je voulais vous dire que j'étais très contente d'avoir fait ce Yoga Nidra avec vous et j'espère que ce sera vraiment pour vous un espace de paix, d'harmonie, de sérénité. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles séquences de yoga. On va faire yoga du dos et puis certainement il y aura un yoga enfant. Donc je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et j'ai hâte de savoir si ça vous a fait du bien cette séance de Yoga Nidra. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe